Salut les détectives de la science. Et si je vous disais que l'avion, il a un super ancêtre secret? Un homme qui a volé, tenez-vous bien, 1000 ans avant tout le monde. Préparez-vous à rencontrer l'incroyable Abbas ibn Firnas, l'homme-oiseau. Oui, oui, on pense tous aux frères Wright avec leur drôle de machine. Mais est-ce que c'est bien eux les premiers? Et si je vous disais que non? Notre histoire à nous, elle commence bien, bien avant, à une époque de châteaux forts et de chevaliers. Un vrai mystère à résoudre. Et le voilà, notre héros du jour, Abbas ibn Firnas. Imaginez un super inventeur qui vivait en Espagne il y a, super longtemps. Et le plus fou dans tout ça, il a tenté son expérience la plus dingue à 65 ans. Oui, oui, l'âge d'un super papy. Lui, il n'avait peur de rien pour faire avancer la science. Allez, attachez vos ceintures, on embarque dans notre machine à remonter le temps. Première destination, la ville magique de Cordoue. C'est là qu'on va comprendre d'où venait tout le génie de notre inventeur. Alors, imaginez un peu la scène. Au 9e siècle, Cordoue, c'était pas juste une ville, non, c'était la ville du futur. Pensez à New York ou Tokyo aujourd'hui, eh bien c'était ça, mais à l'époque. C'était le centre du monde, ça bouillonnait d'idées, de savants, d'artistes. C'est dans cette ambiance de folie qu'Ibn Firnas a eu toutes ses idées de génie. Pour vous faire une idée, Ibn Firnas, c'était un peu comme si Léonard de Vinci et Tony Stark avaient eu un enfant. Un mélange des deux, mais à son époque. Il touchait à tout. Un vrai super-héros de la science et de l'invention. Et regardez-moi ça. Ce n'était pas juste un inventeur dans son garage, non, monsieur. Il écrivait des poèmes magnifiques, il jouait de la musique, il passait ses nuits à regarder les étoiles, et bien sûr, il inventait des trucs complètement fous. Son cerveau, c'était une véritable usine à idées. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'avant lui, le verre, il était tout flou, on n'y voyait presque rien à travers. Mais Ibn Firnas, lui, il a trouvé la recette secrète pour fabriquer du verre parfaitement transparent. Et c'est grâce à ça que, bien plus tard, on a pu inventer les lunettes. Incroyable, non? Et attention, ce n'était pas tout. Il était aussi un peu magicien. Chez lui, il avait construit une pièce secrète, un véritable planétarium. Quand ses amis entraient, pouf, d'un coup il voyait les étoiles bouger au plafond. Il avait même une machine pour faire du tonnerre et des éclairs. J'imagine que ses invités devaient être super impressionnés et peut-être un peu effrayés aussi. Mais de toutes ces inventions, il y en avait une qui était son plus grand rêve. Après avoir inventé plein de choses pour la Terre, il a décidé qu'il était temps de conquérir le ciel. Et tout ça, c'est parti d'une question toute simple. Une question qu'un enfant aurait pu se poser. En regardant les oiseaux dans le ciel, il s'est dit « Attends une minute, si eux ils peuvent voler, pourquoi pas moi ?» Et à partir de ce jour, il est devenu un véritable espion des oiseaux, passant des années à observer leurs moindres secrets. Et attention, il n'a pas bricolé ça en un week-end, hein. Ça lui a pris des années d'études. D'abord, il a construit une structure en bois super léger. Puis, il l'a recouverte de soie, pour que le vent puisse la porter. Et le clou du spectacle, il a ajouté de vraies plumes d'aigle pour pouvoir glisser dans l'air, un peu comme un avion de chasse moderne. Chaque petit détail était pensé. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le grand jour. Le jour où Ibn Firnas va enfin tester son invention la plus folle. Roulement tambour, s'il vous plaît. On est en l'an 875. Notre super papy inventeur, Ibn Firnas, se tient tout en haut d'une montagne. En bas, une foule immense est venue voir ça. On imagine les chuchotements. Il est complètement fou. Et d'autres qui crient « Allez, on croit en toi !» L'ambiance devait être électrique. Et là, face à la foule, il prend une grande inspiration et il crie de toutes ses forces « Aujourd'hui, je vais faire ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Je vais voler comme un oiseau. » Imaginez le silence. Tout le monde retient son souffle. Et il saute. Il court. Et il se jette dans le vide. Et ça marche. Incroyable. Mais ça marche. Il ne tombe pas comme une pierre. Il vole. Les gens en bas n'en croient pas leurs yeux. Il est resté comme ça, à planer dans le ciel pendant 10 minutes. C'est plus long que la plupart des récrés à l'école. C'est une victoire totale. Mais attendez, il y a un petit problème. Parce que voler, c'est une chose. Mais il faut aussi penser à atterrir. Et c'est là que, disons, les choses se sont un peu compliquées. Notre super détective de la science avait pensé à presque tout, sauf à un tout petit détail. Il avait passé des années à étudier comment les oiseaux décollent, comment ils planent, mais il avait complètement oublié de regarder comment ils atterrissent. Regardez bien la différence. Un oiseau, quand il veut se poser, il utilise sa queue pour freiner. C'est un peu comme les freins d'un vélo. Et puis il sort ses pattes pour amortir le choc.
Mais la machine d'Ibn Firnas, eh bien, elle n'avait pas de queue. C'était comme essayer d'arrêter un vélo lancé à pleine vitesse, sans frein. Catastrophe en approche. Et donc, forcément, crac. L'atterrissage a été brutal. Très brutal. Il s'est fait très très mal au dos, le pauvre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a survécu. Et rien que ça, c'était un miracle. Et le plus génial dans tout ça, c'est que, même en ayant super mal partout, sa toute première pensée, ça a été « j'ai compris ». Il ne s'est pas mis à pleurer, non. Il a tout de suite analysé son erreur comme un vrai scientifique. Il a compris qu'il lui manquait l'élément le plus important du puzzle, la queue. Alors, est-ce que son histoire, c'est un échec? Ah, pas du tout. C'est l'histoire d'un pionnier, c'est-à-dire quelqu'un qui a osé faire une chose en premier pour montrer le chemin à tous les autres. Et aujourd'hui, on ne l'a pas oublié, loin de là. Il y a un cratère sur la Lune qui porte son nom, des aéroports aussi. Mais son plus grand héritage, son vrai super-pouvoir, c'est d'avoir été le tout premier à prouver que, oui, un être humain peut voler. Il a ouvert la grande porte du ciel à tous les inventeurs d'avions qui sont venus après lui. Finalement, l'histoire d'Ibn Firnas, elle nous montre que les plus grandes découvertes commencent par une simple question et par le courage d'essayer d'y répondre, même si on a un peu la trouille. Alors, les détectives de la science, à mon tour de vous poser une question. Et vous, quelle est la grande question que vous aimeriez résoudre? Quel est le grand saut que vous rêvez de faire? N'oubliez jamais d'être curieux, c'est le plus important.